Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar, on va l'analyser ensemble, on va regarder les mouvements globaux, où est-ce qu'on en est également plus précisément dans les plus petits time frames. Je m'attends, je le rappelle, à un pump de ces derniers pour tomber dans la zone de vente, on l'espère, et puis ensuite redescendre pour tomber dans la zone d'achat. Malgré tout, juste avant, je voulais insister, on est sur le dernier jour de grosse promotion par rapport à cet abonnement à vie sur Discord. Ceux qui sont pas encore au courant mais qui ont déjà payé un abonnement sur Discord précédemment, vous avez une offre d'abonnement à vie, c'est-à-dire que regardez, souscription à vie ça coûte 500 €, mais pas pour vous qui êtes déjà ancien. Vous avez une réduction folle, je peux le dire, c'est qu'au lieu de payer 500, on passe à 450 €, et en plus de ça, c'est pas terminé, tout ce que vous avez déjà payé comme souscription passée, vous le déduisez des 450 €. J'ai fait un exemple avec un petit bonhomme qui s'appelle Sylvain. Sylvain avait pris du coup un abonnement de 3 mois à 80 €, donc comme c'est un ancien, il ne payera que 450 moins les 80 € qui nous font 370 € pour avoir un abonnement à vie sur le Discord. C'est-à-dire que le calcul est simple. Là, maintenant, si vous dites je vais vivre le bull run avec CMA, c'est au moins 1 an et demi d'aventure. 1 an et demi d'aventure, je vous laisse regarder, on dépasse facilement l'année, plus un petit peu, et boum, on tombe au-dessus des 500. Et là, maintenant, avec la réduction, voilà, en fait, c'est comme si vous payez finalement quasiment 1 an. Ça dépend, hein. Ici, Sylvain, il a payé 80 €, mais si vous avez payé déjà de votre côté 200 €, faites le calcul, vous n'aurez plus que 250. Vous voyez un peu, il y a des gens, ils sont arrivés, ils m'ont dit, je ne dois plus que payer 100 €, ils ont payé 100 €, hein, vous voyez, et puis basta. Donc voilà, grossièrement, faites-vous plaisir, c'est la dernière offre de ce mois-ci, il n'y aura plus jamais d'offre aussi intéressante pour les prochains mois. Là, aujourd'hui, c'est vraiment l'offre ultime qui se termine en ce 30. Le premier, c'est fini, on peut plus me demander ça, ce calcul ne sera plus du tout le même, je vous expliquerai demain quels sont les avantages, etc., parce qu'il restera quand même un petit avantage, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment l'offre ultime, c'est vraiment le dernier du truc, vraiment, où ça n'arrivera plus jamais sur la chaîne, un avantage pareil. Donc voilà, c'est dit, c'est fait, c'est le dernier jour. Maintenant, on va analyser le BTC ensemble et let's go. Alors, bonjour à tous. Maintenant, enfin, on va analyser le BTC. Vous voyez bien, comme je l'ai dit, là, ici, on s'attend à des mouvements qui sont des mouvements de latéralisation sur un moyen terme, c'est-à-dire jusqu'au moins vers le halving. Le halving, c'est vers mars, avril d'année 2024. En attendant, on s'attend à un petit pump pour tomber dans la zone de vente et ensuite la correction du marché pour retomber dans la zone d'achat. Je rappelle, la zone de vente se situe aux alentours des 30 000, 31 000 $ et la zone d'achat plus précisément se situe aux alentours des 23 271 $ et un peu plus bas ici, les fameux 21 584 $. Comment est-ce qu'on a trouvé cette zone? Je le rappelle encore, ici on fait de l'Elliott Wave et c'est-à-dire qu'on a des statistiques. Les statistiques par rapport à une correction de vague 2. Alors oui, attention, on voit peut-être pas bien à l'écran, mais la vague 2, elle est cachée là, d'accord? Alors je l'ai mise en translucide, on va la mettre maintenant en opaque. On voit bel et bien la première une qui a été décomptée en 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant ensuite la construction en W, X et puis Y pour tomber dans cette zone-là. Et cette zone-là, comment elle est définie? Elle est définie tout simplement par les stats avec un Fibonacci de retracement. Je place mon Fibonacci de retracement au top de la une, je vais à la racine de ce dernier et regardez bien. Alors est-ce que c'est bien placé? Si je suis en logarithmique, je désactive le log, ça sera beaucoup plus simple pour mettre les bons Fibonacci sur le retracement, bien sûr, pour trouver la zone d'achat. Et on retrouve à hauteur tout de même de 73% des cas, 73% finalement statistique, de retomber avec une 2 dans le niveau de retracement des 50 à 61,8% de retracement Fibonacci. Donc ici, clairement, on est dans cette zone-là et on a 3 chances sur 4, pour utiliser d'autres termes et d'autres mots, de tomber ici pour une 2. Une 2, bien sûr, peut se finir, vous le savez, de manière plus faible ou également de manière plus forte. Ça n'annule pas pour autant la 2, mais malgré tout, on joue ici sur cette chaîne avec les statistiques et donc on s'attend à ce que le mouvement global du BTC qui pour le moment est en train de faire une latéralisation totale, un vrai range, à ce moment-là, de tomber petit à petit et retomber, comme je viens de l'expliquer, dans cette zone verte. Alors vous le voyez à l'écran, par rapport aux plans qui ont été installés précédemment, il y a quelques petits changements. Les changements sont lesquels en l'occurrence? Alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer, c'est que dans le petit décompte ici, regardez, alors là c'est un peu compliqué parce que j'accumule à la fois une A, B, C en flat c'est du framboise et également ici une WXY en bleu. Je vais expliquer pourquoi, comment, etc. Malgré tout ici, dans la configuration,
Je vais retirer une des vagues. Je vais retirer celle-ci, j'explique après à mon avis. Dans cette configuration-ci, je pars pour ma W en 3 vagues, A, B, C, et c'est cette chute-là qui m'intéresse. Précédemment, je me disais, est-ce que je n'arrêterais pas ma X précédente à ces niveaux-ci, d'accord? Et on serait déjà en train d'indiquer la Y avec tout simplement un rebond fait en sous-flat pour la Y. Et oui, hein, les flats existent dans la Y, et donc on aurait pu accepter ce nouveau petit plus bas, comme bien une première A, une B, et puis choper une C. Mais non n'empêche, en travaillant, en regardant comment ça pump, etc., je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fini effectivement la X à ce niveau-ci ? Que la configuration baissière qui aurait été faite ici, ça aurait été finalement une WXYXZ. Désolé, la configuration est un peu complexe. Et ça va finalement favoriser également le décompte que je voyais ici en 1, 2, 3, c'est-à-dire finalement en A, B, C, zigzag. Clairement, moi, ça conforte mon décompte. Il est également beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus symétrique, bien plus joli en termes de pattern. Et vous le savez, en Elliott Wave, ensuite de Fibonacci, on attend vraiment en fait des figures qui sont plutôt harmonieuses, jolies à l'œil. Et là, clairement, eh bien, ça match beaucoup plus. Selon moi en tout cas. De cette manière, si on travaille ici la WXY, on va devoir placer différents objectifs pour la Y, d'accord? Alors ici, je vais vite retirer tous les objectifs qui ont déjà été mis, on va les retravailler par rapport maintenant à ce nouveau plan, parce que vous le savez, hein, on a travaillé ça par rapport aux zones d'achat qu'on avait installées précédemment, on va peut-être en reparler dans d'autres vidéos, mais pour le moment je le retire, je reste vraiment sur un plan assez épuré, assez soft pour que ça soit accessible pour les plus débutants et les plus néophytes d'entre vous. De cette manière, eh bien, je prends mon Fibonacci encore, je remets mon petit aimant pour bien ancrer mon Fibo, je me mets en non logarithmique, pardon, quand on fait un Fibonacci d'extension vers le haut pour les vagues, et ensuite mettre les TP. Je vais ici tout simplement au top, je vais ensuite au plus bas hein, de la figure en X là, et je vais placer mes objectifs. Objectif d'Y, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8, donc ça peut monter assez fort. D'accord, donc ici de cette manière, je vais mettre mes petits rectangles rouges dans cette nouvelle configuration. On peut aller choper ce niveau de vente, d'accord, pour la Y, ce deuxième niveau de vente qui est à 100. Je rappelle également pour le trading, donc si vous rentrez peut-être à l'achat, alors à un niveau, vous décidez si vous rentrez maintenant à l'achat ou pas pour le trading, mais je vais simuler une entrée maintenant avec un stop loss posé et on verra si c'est un trade qui peut être intéressant à prendre. De cette manière, on simule un stop. Allez, soyons très défensifs, mais mettons-le à la racine du mouvement de la X, d'accord, partons là-dessus. Disons que, bah voilà, même de la racine là-bas, au début même de la W. Donc on part ici sur un stop qui est placé juste un peu en dessous, pardon, des 24 784. De cette manière, point d'entrée simulé avec un rectangle vert. Alors hop, je pose ici mon petit rectangle vert qui est pour le moment encore rouge, mais let's go, il vient de passer vert. On va en prendre ensemble vis-à-vis de ce premier TP, take profit partiel, d'accord, ce premier objectif de vente à 29 291, l'outil bien sûr de long position. Hop, je prends ça, je le place de cette manière-là, hop, je mets ça et je vais regarder le ratio. Le ratio, s'il est supérieur à 1, c'est un trade qui peut être pris. Si c'est inférieur à 1, c'est un trade qui n'est pas du tout encouragé et c'est un trade qui n'est pas à prendre dans la théorie. Pour le moment, ce qu'on regarde sur le ratio, c'est qu'effectivement, on est à 0,89. Donc, dans la théorie, c'est un trade à ne pas prendre. De cette manière, la meilleure des choses à faire, c'est peut-être attendre la correction du cours maintenant jusqu'à ce que vous retrouviez au moins le niveau de ratio des 1 point et même, on s'en fout hein, de ça tant qu'il est supérieur à 1, 1.5, 2, 2.5, peu importe. Vous attendez jusqu'à ce que vous ayez un ratio qui vous correspond, qui vous convienne. Plus ça descend et au plus tard vous rentrez dans le cours et au plus finalement vous aurez un ratio intéressant. Mais c'est-à-dire également ça se joue un peu comme un risque-reward, d'accord? Plus la récompense sera grande et au plus finalement vous avez également de risques. Et là le risque c'est quoi? C'est d'attendre trop longtemps, une zone d'achat avec un ratio qui peut être important, mais malheureusement le risque c'est justement qu'on ne touche jamais ce point d'achat que vous attendiez et que à ce moment-là le BTC ce qu'il fasse comme mouvement sur le cours c'est peut-être de descendre et puis pumper. Vous vous disiez j'allais attendre là ce niveau-là moi parce que c'était super ce niveau-là, j'allais avoir un ratio de 3. Malheureusement il a corrigé mais pas assez. Donc c'est ça le risque également. Vous voulez un bon ratio, vous attendez, le cours descend, mais si vous êtes trop gourmand, malheureusement vous n'aurez jamais le ratio que vous avez espéré avoir parce que l'aura rebondi avant. D'accord? De cette manière-là, à vous de voir, ayez juste un ratio positif, d'accord, au-dessus de 1. Pour le moment, on vient de le voir, on est en dessous de 1 et c'est un ratio qui n'est pas intéressant à prendre. De cette manière, je reprécise également pourquoi je favorise ces deux zones de TP par rapport à la Y, donc c'est-à-dire aux alentours des 29 200, 300 pour arrondir et un peu plus haut également aux alentours
Quand vous voyez des 31 900, tout simplement parce qu'on doit également, tout simplement, voilà, en fait, l'inclure dans une WXY. Et l'objectif théorique, un grand maximum, si on doit vraiment extrapoler pour, eh bien, notre petit Y, c'est d'aller chercher les 123% de Fibonacci, Y. Qu'est-ce que je raconte? De X, excusez-moi. Ici, la X, hein, d'accord, je sais pas si j'ai bien expliqué, donc j'ai étalé mon Fibonacci de la W vers la racine, et donc les objectifs de X, excusez-moi, en jaune ici, sont, eh bien, d'aller au grand maximum au 123. Donc ici, je mets un gros frein sur les 32 500 et c'est pour cette manière, et c'est de cette manière-là que je ne vais pas favoriser les objectifs supérieurs pour la Y ensuite, d'accord? Donc je vais vraiment mettre un gros frein là et je vais même, à mon avis, voilà, peut-être favoriser un retour aux alentours des 32 000. À voir comment ça va se passer. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est du trading et non pas de la lecture d'avenir. Mon PC va s'éteindre. J'ai oublié de mettre comment on appelle ça, la prise. Donc je vais déjà vous laisser. On se retrouve à demain, les amis. Désolé, urgence. J'ai oublié d'éteindre. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des likes partout, commenter. Et sur ce, des gros bisous partout. Allez, ciao!